Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera un vlog. Forcément, c'est marqué dans le titre. Nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Donc, je ne sais pas si ça sera pour une semaine, ou deux, ou trois, ou quatre. Je ne sais pas. Bref, vous aurez la surprise. Puisque moi, en ce 3 janvier, je ne sais pas comment va se dérouler mon restant de mois. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, mon ordinateur dit qu'il est 20h. Voilà. Donc j'ai des petites choses à faire. Et puis surtout, je commence mon travail demain assez tôt. Je me lève à 3h, il me semble. 3h20, ouais, 3h20 plutôt. 3h20, 3h30, puisque j'ai mes cheveux qui sont tout propres. Donc c'est bon. On va gagner un peu de temps. Je vous prends notamment pour vous dire que ça y est, j'ai enfin terminé l'écoute du tome 5 des aventures d'Erika Folk et de son conjoint, je sais plus son nom, l'enfant allemand de Camille Legberg. Franchement, encore une fois, elle nous a sorti des trucs, tous des tricotes à la fin. Bon, il y avait quand même des gros indices, hein, mais franchement, j'avais pas forcément tablé sur ce personnage comme meurtrier, en tout cas comme le premier meurtrier. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs dedans. Voilà, mais c'est vrai qu'à la fin, il y a des coins... Ouais, il y a des pièces du puzzle qui se mettent vraiment en place, quoi. Et surtout, on comprend pourquoi la mère d'Erika est aussi distante et froide envers ses enfants. Voilà, le mystère est résolu. Et puis quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que si vous n'avez pas... si vous n'êtes pas arrivé à ce tome-là, je vais vous spoiler une grosse information, donc je préfère me taire. Voilà, mais sachez qu'il se passe un gros truc à la fin et on va dire que c'est une espèce de... Enfin, c'est un happy end sans en être un, puisque vraiment le dernier chapitre, c'est vraiment... il me semble que les derniers mots, c'est sa mère qui parle. Enfin, sa mère qui parle. Voilà. Par contre, je vais sûrement enchaîner avec une lecture papier cette fois-ci. Puisqu'il y a quelques semaines, je me suis inscrite sur le site Livre Addict, notamment sur un challenge sur le forum. Et ce challenge s'appelle Livre à deux. C'est-à-dire que l'on doit choisir un binôme. Moi, c'est Kervenick qui me semble, c'est un monsieur. On ne s'était encore jamais rencontré. Enfin bref, c'est que j'ai pas trop d'activité sur ce site-là. En fait, ça me sert surtout à mettre à jour ma palle, ma bibliothèque, gérer ce que j'ai lu. Il y a vraiment énormément d'informations sur les livres, il y a des avis, etc. Et c'est surtout qu'il y a plusieurs... on voit toutes les couvertures, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tout ce que j'ai en livre n'existe pas sur le site. Donc, on peut mettre nous-mêmes des nouvelles éditions, des nouveaux bouquins, bref. Mais bon, voilà. Donc là, tout ça pour dire qu'on devait choisir 3 thématiques, que j'essaierai de vous faire une capture d'écran parce que là, de tête, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai ces 2 des 3 bouquins, je les ai en papier. Donc, attendez, hop, je en bloque un sous le bras. Ce cher monsieur Kervenick m'a sélectionné donc 3 livres dans ma pile à lire, dont Une vie entre deux océans. Je vous mets la couverture, je vous mets le livre là juste, vous voyez de toute façon. Donc j'hésite entre celui-ci et celui... Alors, ça c'est le 4e. Et celui-ci, Venise n'est pas en Italie. Alors je sais que ce livre a été adapté au cinéma avec notamment c'est pas Jean-Paul Rouve. C'est notre cher belge, c'est pas Benoît Poelvoorde, pardon, oui c'est ça. Avec Benoît Poelvoorde, donc j'hésite peut-être avec celui-là. Et sinon j'ai en e-book aussi, ce sont les déraisonnables. Donc là c'est en e-book, mais j'ai pas vraiment fait de résolution pour cette nouvelle année. Mais c'est vrai que au vu des quantités de livres papier que j'ai, ça tourne autour des 1400 quand même maintenant. Hein.
Donc, faut dire qu'avec les boîtes à livres, bon, ça, et puis novembre-décembre, j'ai quand même craqué sur beaucoup d'achats. D'ailleurs, il faut que je calcule combien j'ai dépensé de sous dans les bouquins, parce que il faut pas que ça se reproduise aussi souvent. En 2023, je voudrais mettre des sous de côté pour acheter une nouvelle voiture, notamment. Et c'est surtout que, on va poser ceci, surtout, Monsieur Sheldon, donc mon chat, adoré que vous voyez, donc c'est le chat le plus foncé, hein. La petite beige, c'est Penny. Mon chat, depuis le premier, qu'on le casse au niveau des fesses, alors qu'il adore se faire gratouiller au niveau de la queue, comme tous les animaux, les chiens aussi, ils aiment bien. Il s'est retourné, il m'a passé. Qu'est-ce que t'as fait, maman? C'est la première fois que tu me passes comme ça. Bref. Oh, il était vexé, il s'est barré. Je reprends l'autre main. De ce fait-là, j'essaye de nouveau, hier, j'étais en repos, et il s'avère que monsieur a la base de la queue gonflée. J'ai vu un truc dur dans son pelage, donc à la base de la queue. Forcément, ça a craché, ça s'est débattu et tout et tout. J'ai quand même réussi à tirer sur le bazar, pensant que c'était une grosse écharde, une grosse épine ou j'en sais rien. Il s'avère que non, en fait, j'ai défait les poils par poil, enfin voilà, comme un pinceau hein, qui est tout sec et qui est avec de la peinture. On défait. Et non, il n'y avait pas de morceau de bois, c'est du sang. Voilà. Donc, c'est simple, hein, mon homme, il fait, laisse tomber, il s'est fait mordre, et puis il y a un absalo à la base de la queue, puis voilà, quoi. Donc, ne voulant pas que cela dégénère, j'ai pris rendez-vous ce matin chez le vétérinaire. Il va être ausculté, endormi. Pour ce genre de choses, ouais, j'ai un vétérinaire direct, picouse, et puis basta, quoi. Donc, rendez-vous demain matin, 8h30 chez le vétérinaire, et ça me fait penser en vous en parlant que je dois sortir la cage de transport. Donc, je vais arrêter là. Je vais peut-être commencer... Ah non, je vais continuer à regarder Gilmore Girls. Je suis arrivée à la saison 5, épisode 18, il me semble, je ne sais plus. Bref, j'ai bien avancé ces derniers jours. Puisque hier j'étais en repos, donc je m'en suis enquillée 5-7 d'affilée, hein, tout en faisant un peu de ménage, parce qu'en fait les bibliothèques là juste derrière, elles étaient mais blanches de poussière, quoi. Là elles sont toutes brillantes, toutes belles. Bref, là c'est une petite partie de ce que j'ai, hein, parce que j'en ai vraiment partout, j'en ai partout. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres aventures culturelles, animaleresques. Ça ne se dit pas, mais c'est animalière. C'est mieux, c'est mieux. Et puis voilà. Allez, bye. Que vous êtes loin, mais en même temps vous êtes sur le trépied. Le trépied, sur la pince de la voiture. D'ailleurs, je suis toujours ceinturée alors que je reprends en ce vendredi 6 janvier à 12h14 et il est 13h38. Voilà, c'est précis. Plusieurs choses à vous raconter, notamment pour Sheldon. Donc, ça a été confirmé, c'est bien un abcès. Il y a 2 jolis crocs, un plus gros que l'autre. Donc le vétérinaire a tout nettoyé, enfin a rasé la zone. Donc c'est tout moche, hein, ça va mettre plusieurs semaines, mois à redevenir à la normale. Il faut pas que les trous se rebouchent pour que s'il reste de l'infection, que ça puisse partir tout seul. Le problème c'est que le petit trou se rebouche, le gros trou comme ça sointe encore, ça va. De toute façon, Sheldon se retourne et se lèche, hein, c'est une zone où il y a accès, donc voilà. Le médecin, le vétérinaire n'a pas donné de collerette, donc c'est que c'est ok, quoi. Il nous a bien expliqué que pendant 3-4 jours, il fallait que ça reste ouvert, donc il fallait tamponner à la compresse humide. Sauf que Sheldon, il veut pas se faire tapoter les fesses parce que ça fait mal. Voilà. Donc hier, je l'ai fait une fois et
un vrai combat de catch. C'est du catch. Mais pas en mode rigolo jeu avec maman. Hein. Donc là, c'était vraiment de la bagarre. Que vous dire. En tout cas, il a très vite ressauté sur les meubles. Quand il est sorti de la cage, ça allait pas, quoi. Et d'ailleurs, j'ai nettoyé la cage de transport. Ils avaient mis une à l'aise. Elle était trempée d'urine. Mais ça va, ça ne sentait pas. Parce que la dernière fois, quand il s'était fait opérer lors de la castration, l'année dernière, ça va bientôt faire un an, c'était fin janvier, ça puait, mais c'était une infection. Donc là, en fait, je pense que c'était juste une petite sédation. D'ailleurs, c'est ce qu'il a utilisé comme terme. C'était pas une vraie anesthésie avec le produit où ils mettent plus de temps, je pense, voilà. Écoutez, advienne que pourra, il a 10 jours d'antibiotiques que je lui donne à la seringue, enfin c'est une espèce de pipette en fait, et c'est selon le poids, donc c'est gradué, je lui mets 5 kilos alors quand l'assistante elle me dit ouais il fait 5 kilos, je dis quoi? Je dis non, pas possible, je suis punaise, il a grossi parce que normalement il fait 4 kilos. Je suis punaise, il a pris 1 kilo en 2 mois. En même temps, bon, il n'arrête pas de bouffer et il sort plus beaucoup, enfin moins qu'en été. Parce que même la petite, quand elle veut sortir, bah lui, il la suit pas forcément en fait. Il reste dans la cuisine de nous regarder. Non, c'est bon, allez-y les mecs. Moi, j'ai pas envie d'aller me cailler les fesses dehors, quoi. Et donc là, je suis punaise, ça fait beaucoup quand même pour un chat autant de poids. Et non, il s'avère qu'en fait, c'est juste la graduation au cas où l'animal recrache du produit. Sinon, il fait 4,3 kg, enfin 300 grammes. Voilà, 4 kilos et 300 grammes. Donc, c'est bon, il a juste pris 200 grammes à peu près. C'est là qu'il s'est fait un peu de gras, mon pépère. Mais bon, voilà, c'est quand même une grande différence entre 300 grammes et 1 kilo, quoi. Donc ouais, lui tout va bien, sans plus. Niveau culturel, je n'ai toujours pas commencé les livres papier. C'est vrai que manque de motivation, et puis j'ai d'autres choses en cours. Notamment l'ouverture d'un carnet de lecture. Je vous montrerai quand je l'aurai sur moi. Je vous mets tout de suite, si vous voulez, une photo. Mais elle a été cadrée en mode portrait et non pas paysage, donc je vous le mettrai là, hein. Puisque je l'ai mis sur Instagram, donc voilà. En fait, je vais... alors, au niveau de ma réflexion, j'ai des bullet journal chaque année, donc depuis que j'ai repris la lecture après le confinement, j'avais fait avant. Mais vraiment, c'est vrai que depuis 2020, j'ai bien mis la cadence, quoi. Merci les challenges lecture, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai repris mes anciens bullet journal. Et je sais qu'en 2017 ou 2018, je ne sais plus, j'avais fait tout un truc avec des faux livres, avec la chaîne des nombres de pages, etc. Et ça, je sais qu'il y a une année où je prenais beaucoup les transports en commun pour aller travailler quand j'étais à la Voie du Nord. Et je sais que j'avais enquillé les bouquins papier de Outlander. Je les avais vraiment lus à la chaîne, mais en version papier. Ça, et puis quelques autres aussi, bref. Mais dans les trucs journaliers, je ne les notais pas. Contrairement à maintenant où je le note tout au moins rien que le titre, voilà, pour savoir quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. C'est vraiment ça qui m'importe, moi. Après savoir que j'ai lu 3 pages ou 45, bon voilà, sans plus. Et mais avant ça, avant cette période, j'étais inscrite à la bibliothèque Orange. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Je ne sais plus laquelle, hein, j'en avais fait tellement depuis 2-3 ans que voilà.
Et j'avais gardé les doubles feuilles où il y avait tous les titres avec juste une petite ligne de synopsis, avec forcément les renseignements pour sur l'association, etc. Et j'avais noté j'avais marqué des notes, les notes que j'avais mis parce que il fallait noter sur 5 parce qu'il y avait une cotation à la fin de l'année. Et puis franchement, j'avais fait des sacrées découvertes, quoi. Franchement, une année chez les Français, La Cuisinière. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai vu qu'il y avait plusieurs Camille Lekberg quand je les ai recopiés. Qu'est-ce que je... Ah voilà, il y a vraiment plusieurs titres comme ça. Bon, je me souviens pas de tout maintenant, mais Les Heures Silencieuses, chose que j'ai lu, c'était quand? C'était au mois de juin quand j'ai fait mes 7 jours 7 livres, qui n'a pas été jusque 7 livres, mais c'est pas grave. Mais ouais, de Gaël Josse, et ça m'a permis de découvrir cette autrice que je ne savais pas, dont je ne savais pas qu'elle avait écrit d'autres livres en fait. Et elle est assez connue, donc voilà. Hein. Donc j'ai reporté ça sur un carnet que j'ai acheté chez Action. En fait, il est tout blanc à paillettes. Donc au niveau texture, effectivement, c'est pas ce qui est le plus agréable. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à l'ouvrir en entier. J'ose pas casser le dos parce que si je casse le dos, ça va vraiment craquer et ça va faire dégueulasse, quoi. Donc je ne force pas. Mais voilà. Donc là, la réflexion Bibliothèque Orange, la 2018. C'est 2018 parce que 2019 j'ai pas vraiment lu ça. Et puis après à partir de 2020 j'ai commencé à augmenter la quantité. Donc j'ai fait ça tout en regardant Gilmore Girls. Donc je suis arrivée à la saison 6. Il se passe plein de choses. Rory a des déconvenues semi-professionnelles et aussi personnelles avec son copain. Donc c'est pas le copain en lui-même qui pose problème, c'est plutôt la famille du copain. Bref, là je jubile un peu. Sa mère Lorella, il se passe aussi pas mal de petites choses, notamment au niveau immobilier, chez elle, à l'auberge et aussi chez Luc. Voilà, et il pleut dans la voiture, donc je crois que je vais arrêter là. Et puis je vais fermer la petite clé, je vais remettre le contact et puis on va fermer ça tout de suite. Attendez, peut-être maintenant, ça fonctionnera peut-être. Oui, ah c'est bon, pas besoin de le rallumer en entier, c'est bon. Donc ça, ouais, le carnet de lecture, le machin, ça... Bah, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, on a fait des courses. Mon homme a eu de la viande vraiment pas chère. Il a vraiment fait le coup. Qu'on a transformé en viande hachée. Et on a donc fait hier soir des burgers maison. Alors, c'était bizarre parce qu'en fait, comme on l'a compressé le steak nous-mêmes, il était beaucoup plus tendre et effiloché qu'un steak qu'on aurait pu acheter à la boucherie ou en commerce habituel, quoi. Donc c'est vrai que j'avais l'impression de manger du tout mou. En fait, je croquais dans mon burger, mais je n'avais pas cette résistance de steak comme on peut avoir habituellement. Donc c'est bizarre en fait. Enfin voilà quoi. Après au niveau du goût, forcément, c'est vachement meilleur que les trucs surgelés ou industriels où ils mélangent des pousses de bambou ou je ne sais quelle autre substance un petit peu végétale pour dire d'avoir moins de viande animale. Voilà. Tac, ça. Bah c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Là, je suis en train de réfléchir à la future disposition de mon bureau quand monsieur aura enfin pris son courage à deux mains pour brancher le radiateur, remettre les prises correctement, mettre les blocs prises et les brancher parce qu'en fait, on a un souci, je sais pas, ça court-circuite tout le temps. Ça saute. Donc en fait, j'ai jamais de prise électrique dans mon bureau. C'est chiant. Donc je fais avec une rallonge qui va de son bureau jusqu'au mien pour au moins avoir la lumière et puis brancher l'ordinateur.
Donc ça, et il faut surtout que je renettoie le sol quand il aura donc tout fini et poser le balatum, le sol PVC. Voilà, ça c'est vraiment le gros morceau. J'ai aussi les rectifications de peinture à faire puisqu'il y a des petites crottes par-ci par-là. Par exemple, il y a un coin, il y a eu une tache de rouge sur le mur blanc. Donc ça, faut que je le fasse. Il y a des endroits où, quand on a enlevé le scotch de masquage, la peinture qui était en dessous, ça s'est écaillé et c'est venu avec. Donc il faut que... J'ai fait jusqu'à hauteur de bras. Mais il faut que je prenne l'échelle ou un marchepied pour voilà, pouvoir atteindre jusqu'au plafond. Je vais y arriver. Donc je regarde sur le site Ikea pour des meubles. Normalement, monsieur ne veut plus voir mes tours à tiroirs en plastique. Voilà. Donc il faut que je trouve une solution pour transférer les affaires dans d'autres trucs en fait. Tout simplement. À moins que je les laisse au grenier, je ne sais pas encore. Mais bon, en tout cas, il y aura de la place. Donc je vire ça et je vais remettre une étagère Besta, puisqu'elles sont profondes de 40 cm. Donc pour mettre tout ce qui est bouquins et boîtes en plastique, c'est vraiment génial. Et puis voilà, j'ai assez d'espace, donc c'est bon. Ça, j'hésite à me racheter une commode Malm 4 tiroirs pour remplacer la 3 tiroirs. Comme ça, j'aurai les deux pareils, quoi, ça fera pas escalier. Ça, et surtout, j'ai l'intention de changer de fauteuil, puisque je rêve d'un fauteuil chez Ikea. Je vous mettrai l'incrustation. Je sais pas. Est-ce que je le remets à la fenêtre comme dans les anciennes vidéos? Alors, à savoir que mon fauteuil actuel, c'était un fauteuil Pang, donc P-O-A-N-G, que j'avais trouvé en occasion dans une ressourcerie. Je vais tout nettoyer à fond la caisse, j'ai mis des plaies par-dessus, bref. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je mets une belle chaise en velours? Pareil, je vous mets la photo. Mais, grande question. Mais surtout, gros budget. Puisque les Besta, la structure, ça fait 79 €. Rien que la structure de 1,92 m. En plus de ça, il faut compter 10 € par tablette. J'ai l'intention d'en mettre entre 6 et 8. Je vous laisse faire le calcul. Et encore un autre calcul si je rajoute des portes. Cacher la misère, comme mon ami dit. Alors que non, pas la misère, puisque moi je range très bien mes affaires. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne qui fait... c'est le tour de la scrap room, quoi, et c'était avant une exposition, il me semble. Donc c'est peut-être même pas exactement la même façon d'organiser que j'avais fait. Enfin bref. Tout ça pour dire que ouais, ça cogite là-dedans. Entre les lectures, les projets aménagement et les séries télé, parce que pareil, il y a plein de séries télé qui sortent en ce moment, mais les mecs de Netflix, de Prime Video, en plus il y a Paramount Plus, Disney Plus qui veulent essayer, Salto aussi qui veulent nous faire acheter leur abonnement, mais en fait on n'a que 24 heures dans la journée, les gars. Donc, t'enlèves les 12 heures de boulot. Enfin, moi, en tout cas, c'est 12 heures, voilà. Voire plus. L'heure pour au moins se laver, manger, se préparer et puis manger. Et puis, 6 à 9 heures de dodo quand même, hein. Faut un minimum. Parce que 4 heures, j'ai déjà essayé, hein. Ça dure 2 jours à pote et capote, hein. Et puis, il y a tout le reste de la vie, quoi. Donc, non, regarder la télé, enfin tout au moins des émissions visuelles, ça prend du temps et on n'a pas 48 heures, on n'a que 24 heures dans la journée, hein, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de faire toujours plusieurs choses en même temps. Voilà, mon homme n'arrive pas à comprendre ça, n'arrive pas à le faire surtout.
parce que je lui dis, ouais, c'est pareil, mais tu peux ranger en regardant la télé, enfin tout au moins en l'écoutant et en jetant un œil de temps en temps. Bah non, lui il faut qu'il soit assis et fixe quoi. C'est comme ça. Ouais, moi j'y arrive pas. Au contraire, justement, quand on joue au cinéma, c'est chiant parce que j'arrive pas de bouger et que je pense à 1000 choses, mais je suis pas concentrée à 100% sur ce que je regarde parce que bah, j'ai tellement l'habitude de faire 36 trucs en même temps que bah voilà quoi. Donc c'est comme ça, hein. Sur ces 17 minutes de blabla, pas forcément des plus intéressants, puisque bah, j'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai commencé à écouter en audio sur YouTube My Bullet Journal de Ryder Carroll, hein, justement, celui qui a inventé le concept du bullet journal. J'ai déjà acheté le bouquin, donc c'est vrai que j'ai écouté l'introduction, hein, comment ça s'est passé, un peu comment ça commence à évoluer. Et ben sur ce, comme il est 13h55, à la rigueur, comme je reprends durant 20 minutes, je vais continuer un tout petit peu à écouter, et puis comme ça me donnera aussi des idées. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse, et puis ben on se retrouve là tout de suite. Alors, monsieur Lalin, comment ça se passe dans votre fauteuil? J'ai envie de dormir. T'as envie de dormir? Ouais. Moi, je louche sur les caissons Alex, là-bas au bout, qui sont derrière toi. Parce que j'en veux. Mais bon. C'est beau de rêver. Ouais. T'as un fauteuil à 350 €. Ah, ça fait du bien. Allez, on va aller continuer. C'est très grand. Ah, c'est pas comme un lit là. Ça y est, je suis rentrée de ma journée périple, shopping. Pour une fois, mon jour de repos n'a pas été une journée ménage et autre chose pas très agréable. J'avais prévu, justement, hier soir, j'avais prévenu monsieur, je suis, ah, tu fais quoi demain? Est-ce que tu as des rendez-vous ou pas? Non, non, j'ai rien. Bon, on va faire journée en extérieur, sauf que avant de faire une journée plaisir, on va faire un truc chiant. C'est-à-dire que on va aller à la déchetterie et mettre pas mal de petites choses qui traînaient dans la cour et puis dans la maison, mais voilà, qu'il fallait bazarder. Notamment les emballages de pots de peinture qu'on a utilisés, que voilà, c'est vide, donc on va pas les garder, hein. Dont mon pot de peinture rouge. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré mon bureau, mais ça ne serait tardé, pas aujourd'hui parce qu'il fait noir, il est déjà bientôt 19h, en ce jeudi 12 janvier. D'ailleurs, ça y est, ça fait 1 an que mon chat Penny est arrivé. Là, elle dort dans la salle de bain, cherchez pas à comprendre. Elle a eu domicile dans une des boîtes où je stocke, il y a quoi dessus? Il y a des plaids, il y a des couettes. Enfin bref, elle a fait son nid, puis tranquille, quoi. Elle embête pas le monde, comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, alors, le périple. Monsieur devait faire un devis chez Castorama. Donc, je lui dis, chat, moi je rentre pas avec toi, dépose-moi à Cultura, comme ça, chacun son magasin, elle est tranquille. Chose qu'il a faite. Pardon. Je suis ressortie de Cultura avec forcément 10 bouquins. Et je vous les montre tout de suite. Alors, le premier.
La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiesmann. J'en entends beaucoup parler sur Booktube, donc ben, j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué aussi sur Cozy Murder, le Murder Club du jeudi. Alors, il s'avère que ce Cozy Mystery a déjà une dizaine de tomes, il me semble, mais ils ne sont pas tous traduits en français. Et dans cette nouvelle édition, bah, il n'y a que celui-ci pour l'instant. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. D'ailleurs, entre deux, je vois que j'ai mis le joli marque-page que j'ai acheté. Avec une dame et un chat, qui monte sur une pile de bouquins. Voilà, et c'est marqué à la fin. Les livres font grandir, de Elisa et aussi. Alors, ce sont des marque-pages que l'on peut retrouver sur Internet. Pardon. Puisqu'en fait, derrière, c'est noté ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je mettrai le lien, la rigueur. C'est www.correspondance avec un s.com. Et c'est imprimé en France et bah, y a toute une collection. J'ai été voir sur leur site internet. Et effectivement, c'est à environ 1,60 € le... environ. Parce que sur les boutiques, c'est à 1,59 €, d'autres à 1,69 €. Donc, bref. Dernier livre trouvé donc à Cultura Hénin-Beaumont. Celui-ci, Fleur captive de Virginie C. Andrews. Et là, c'est pareil, il y a aussi plusieurs tomes qui ne sont pas tous traduits. Voilà, je me trompe avec... bref, faites votre recherche, où je corrigerai. Mais il me semble que celui-ci, c'est pareil, il y a plusieurs tomes qui ne sont pas traduits, pardon. Voilà, donc là, pour les fans du Cinderella Gay, bonjour! Voilà, donc là j'en ai déjà eu pour environ 28 €. Ensuite, nous sommes allés chez Ikea. Comme vous avez pu voir, on s'est installé dans les fauteuils de bureau. Moi, j'ai testé pas mal de fauteuils de lecture, donc les beaux fauteuils, quoi. Notamment le Strandzone. Je mettrai une photo là quelque part des différents fauteuils que je lorgne, voilà. Donc ça, et surtout j'allais là-bas pour trouver mon futur meuble, puisque j'ai un meuble, en fait c'est une colonne de tiroirs. D'ailleurs il faudrait que je le mesure cette affaire là. Il y a une douzaine de tiroirs il me semble. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tiroirs, parce qu'il est juste devant moi. Et donc c'est une colonne de tiroirs de la marque Sundis, mais mon homme il veut plus les voir. Voilà. Sauf que bah il faut bien que je range le contenu de ces choses-là, j'en ai besoin, puisque en gros ben c'est une tour de tampons. Voilà, dans chaque tiroir il y a des tampons, donc en bois et en clear, en transparent. Avec les dies qui vont avec, pour certains. Je les ai mis ensemble. Bon, c'est des commandes à AliExpress pour la plupart. Et ensuite, ce sont les bois, donc les originaux de toute marque. Voilà, de toute marque. Hein, que ce soit Florilège. Non, Florilège. Ouais, je sais plus. Bref, il y a de quoi faire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Il ne s'avère que les billes sont peu profondes. 28 cm, ça va pas. Les bestas sont trop larges, puisqu'en fait, entre mon bureau et la fenêtre tapant dans le bureau, je ne peux pas l'ouvrir à fond, quoi, donc ça sera embêtant. Au quotidien, peut-être pas, mais quand il y a besoin d'ouvrir, il faudrait que je retire mon bureau, enfin, c'est la merde, quoi. Ça va pas. Et les bestas font 60 cm, alors que moi, j'ai des droits qu'à 48-50 cm. Voilà. Il s'avère que la gamme de structure Pax, donc normalement, c'est des penderies, en fait. C'est des rangements de vêtements. Et ben là, ça passe, puisque ça fait 40 cm de large, il me semble. Je sais plus. Mais ça passe. Et puis la profondeur, ça va, puisque c'est du 35 cm.
Il y a du 50 et des pépettes, mais mon homme il fait ah ça serait trop profond et tout, ça ira pas, ça va faire mastoc gros quoi. Donc ben j'ai pris en photo et puis normalement c'est 75 ou 80 € de la structure. Après il faut compter tous les accessoires. Les planches c'est environ 10 € il me semble. Les tiroirs c'est 15 €. Voilà. Et la porte c'est son petit budget également. Sachant que le Pax, les caissons sont en chêne clair blanchi. J'ai trouvé une porte qui fait en bras noir, donc là ça irait. Donc je me suis dit tiens, si on fait dans ce sens-là, parce qu'en fait tous mes meubles sont en bras noir au niveau des malmes et des bestas. J'ai voilà le bras noir comme celle-ci en fait, c'est la même en bas. Et d'ailleurs j'en ai deux comme ça à acheter. Puisque pareil, j'ai mon Kallax 8 cases qui va dégager, et puis mes différents tours en plastique, quoi. Donc, faut bien ranger, quoi. Hein, je vais pas laisser mes affaires ici dans le grenier, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, ça. Et pour les bestas, je mettrai la porte en chêne clair, comme ça l'effet sera inversé un petit peu comme dans la cuisine, comme on a fait en fait, puisque les plans de travail sont donc le dessus il est en faux marbre et les façades, enfin les caissons et les façades de tiroirs et d'armoires sont en chêne clair. Et inversement, l'îlot central, donc la plaque est en chêne clair et les caissons, enfin les portes des caissons, c'est en faux marbre. Enfin, en faux marbre, c'est gris foncé, quoi, avec des marbrures. Donc, je dis, tiens, je vais faire la même chose dans mon bureau. Puisqu'on est obligé, puisque, voilà, ils ont changé la gamme il y a quelques années, donc, voilà. Voilà, là, mon chat. Bonjour, Sheldon. Tu dis bonjour? Attendez, il dit bonjour. Bonjour, Sheldon. Papa, il a pas fait son lit, maman. Je peux me cacher dedans. C'est trop bien. Oui, donc, les livres que je viens de vous montrer. Et à Arras, à Douai, j'ai été au Furet du Nord, hein, comme vous avez pu voir à l'intérieur. Et j'ai trouvé Anne. Ça, c'est le 3e tome. Première fois que je le trouve, donc trop contente. Et les tours que je vous montrais tout à l'heure, c'est ça. J'en ai une deuxième derrière. Au niveau de derrière quoi, donc j'en ai deux comme ça j'ai des plus petites aussi, j'ai ceux qui font des 8 tiroirs, donc pareil hein, il faut les bouger, surtout que ceux-là c'est en papier. Bon, là je vous les montre pas, il y a trop de bordel devant. Voilà, il y a les couettes des animaux, tout ça, donc c'est un peu le bordel. Vous me direz là c'est pas forcément mieux, mais bon c'est comme ça. Bon ça va, Sheldon? Penny, elle n'est pas encore sortie. Allez, je vous laisse. Donc, je disais, on va laisser Sheldon tranquille, le chien aussi, puisqu'il est dans les oreillers. Chez Ikea, donc, j'ai acheté un nouvel oreiller, justement. J'ai pas acheté de protection, puisqu'il me semble que j'en ai encore en réserve. Mais, j'ai trouvé enfin, ils ont mis en rayon des thés d'oreiller fuchsia, puisque mon chien Junior, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné il y a une période comme ça, il nous a bouffé les draps. En fait il s'énervait et il mangeait. Et donc il m'a bouffé une thé d'oreiller, un drap et je sais plus, une housse de couette aussi. Il a fait des trous. Voilà, il a fait ses dents. Hein. À 12 ans, monsieur, il fait encore ses dents. N'importe quoi. Mais bon. Donc, j'ai racheté un lot de 2 têtes d'oreiller, donc impeccable pour moi, puisqu'on a chacun plusieurs oreillers. Le lit est grand, hein, voilà. Et donc, je vais les mettre à tremper. Parce que j'ai pas envie que ça déteigne, comme avec mes autres parures de lit que j'ai eues il y a une quinzaine d'années. Je les avais en rouge. Mon Dieu, quel malheur. Ça déteint le rouge, ça déteint. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, on a acheté ça. On a acheté des nouvelles assiettes allongées, puisque monsieur, il faut des assiettes plus petites, donc là, j'espère que ça ira.
Elles sont rectangulaires en fait, rectangulaires, je vous montrerai. De toute façon, ça, on a acheté une nouvelle cocotte, un nouveau couteau de cuisine, puisque j'en ai un. Pareil, je vous montrerai très bien, hein, très très bien. Sauf que je sais pas pourquoi le manche, il y a une espèce de gaine en plastique noir et ça se défait. Donc j'ai coupé un bon morceau pour dire que ça s'arrête de s'effriter, hein, parce que voilà, c'est pas bon pour la santé, hein, même pour l'utilisation. Ça, qu'est-ce qu'on a encore pris? J'ai une nouvelle lampe de lecture, donc ça c'est très bien. Et aussi 3 supports, en fait c'est des étagères, des fines étagères. Et ça fait un espèce de U comme ça, enfin de L, avec une espèce de petit rebord ici. Et on peut poser des cadres. Et le petit rebord fait que ça se casse pas la gueule, quoi. Donc ça c'est bien pratique puisque monsieur veut commencer à décorer le salon. Avec des cadres notamment. Et voilà, donc on en a acheté 3. Et puis je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal, moi je dis. Niveau culturel, eh ben écoutez, pas grand chose à raconter puisque je n'ai toujours pas lu. Donc ni papier ni en e-book. Si j'ai écouté un petit peu, alors j'étais contente. Je fais tiens, bullet journal de Ryder Carroll, c'est l'inventeur du bullet journal, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir avancer. Il s'avère qu'en fait, c'est 56 minutes. Donc en fait, c'est un extrait. C'est voilà, il y a quelques dizaines de on va dire que c'est entre une bonne cinquantaine de premières pages, quoi. Mais c'est un extrait. Bon, après, c'est un livre vie pratique, hein, voilà, c'est pas un roman, donc j'irai voir ce que j'ai besoin de savoir, puisque ça fait quand même depuis 4 ans, il me semble, que je fais des bullet journal. Donc, c'est bon, là c'est bon, là j'ai pris mon pli de mon organisation. C'est vrai que j'ai ressorti des vieux carnets, et là tu fais waouh. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai abandonnées, quoi. Donc, je fais en bullet minimaliste. Moi, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de coloriage. Je mets juste des stickers. Et puis, je fais maintenant, depuis 2 ans, de la calligraphie. Donc, j'imprime les titres à l'imprimante. Et puis, j'utilise une tablette lumineuse. De toute façon, je vous avais déjà montré dans des vidéos avant comment je faisais, donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'anciennes vidéos, j'ai commencé le carnet de lecture, comme je vous avais expliqué là juste avant dans une autre séquence. Il s'avère que j'ai oublié de noter certains bouquins, puisque je suis certaine d'avoir lu la trilogie de Jojo Moyes, Avant toi, donc Avant toi, Après toi et Après tout. C'est sûr, parce que quand je suis arrivée à la fin d'Après tout, je suis oh punaise, mais j'en veux encore, quoi. Je veux encore connaître les péripéties de la demoiselle, je sais plus son nom, bref. Mais voilà. Donc, je suis tiens, c'est pas possible. J'ai dû en parler, vu comment ça m'a pris en tête, c'est sûr. J'en ai parlé. Donc, je revisionne tous les vlogs depuis 2022. On va voir à quelle période j'ai oublié de noter, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vais aller regarder Gilmore Girls. Je suis arrivée à la saison 7, épisode 4. Voilà, allez, à la prochaine. Je ne vous ai pas dit, mais hier à Douai, nous sommes garés devant un magasin que monsieur adore, puisqu'il s'agit de Dreams Donuts, donc bubble tea et café depuis 2020. Donc oui, c'est vraiment une chaîne tout neuve. Et j'ai pris une boîte de 6 pour 13,95 € et voici ce qu'il y a dedans. Donc ça, je crois que c'est à Oreo. Là, c'est framboise. Chocolat Riz. Là, c'est de framboise également. Là, c'est à la fraise. Les 2 framboises sont fourrées, hein, c'est des gros. Là, c'est je sais même pas, un noisette, je crois. Et là, l'Oreo blanc. Voilà, écoutez, on va sûrement se régaler.
Et voici un des achats que je vous ai parlé tout à l'heure. La fameuse lampe. Et ben, il n'y a plus qu'à monter. Donc j'ai sorti le tournevis cruciforme. J'espère que ça suffira. Alors désolé pour la lumière de très mauvaise qualité, mais je suis dans mon coin lecture dans le grenier puisque le bureau n'est toujours pas prêt et que de toute façon je pense que le fauteuil là, le pang bleu d'occasion va sûrement rester au grenier et si j'ai le budget je prendrai le Strandmand de chez Ikea avec le repose-pied. C'est un budget de plus de 400 € à peu près, parce que rien que le repose-pied fait 99 et le fauteuil 300, donc ouais, 400 €. En attendant, j'ai fait mon petit coin ici, tranquille, loin des cris, des heures et de la télé. Voici un peu ce que ça donne, la lampe. Bon, vous voyez pas grand chose en fait. C'est pour ça que de toute façon vous avez vu un peu le schéma devant et puis j'essaierai de mettre une incrustation juste ici avec les photos du site, voilà. Et puis moi je vais commencer à lire ceci. Alors, je sais pas si vous verrez le titre. Voilà, Rendors-toi, tout va bien. C'est de Agnès Laurent. C'est un thriller que mon père a acheté au salon du Polar à Nolay-Mines en 2022. Il fait c'est trop bien et tout alors que lui ne lit jamais. Donc écoutez, je vais le lire pour lui rendre tout simplement. Et puis mes challenges livre à 2 et puis le reste, que le Winter Challenge, le bingo littéraire hivernal, etc. Écoutez, peut-être que ça rentrera dedans, hein, on sait jamais. Je vous reprends une prochaine fois pour vous en parler. Elle fait des drôles de plans, la dame, en ce samedi 14 janvier à 20h07. C'est bizarre, de la soupe, du camembert, découvert. Quel intérêt? L'intérêt, c'est ce qui se trouve à côté. Vous reconnaissez ce petit sourire, cet emballage avec ce petit sourire? Bon, j'ai fait une séquence juste avant, j'arrivais pas à enlever les objets du carton. Donc, je l'ai fait en dehors et tadam! Voici mes achats. Alors, en fait, j'ai passé commande chez Amazon, spécialement pour les cartouches. Donc, c'est un lot XL pour l'imprimante. Hein. Et puis voilà, ils étaient en promo à 29 €. Donc, j'ai pris. Et puis, j'ai craqué, je dis, tiens, c'est vrai, j'avais vu des petites choses sur Instagram et même sur les différents groupes de lecture sur Facebook. Et voilà, j'ai craqué pour lire de Bernard Pivot et Cécile Pivot. Et je vous montre le reste après parce que j'ai mon homme qui m'appelle. Après monsieur qui téléphone pour avoir son dessert, puisque monsieur est encore bloqué du dos. D'ailleurs, en parlant de lui, j'ai appris qu'en fait, il regardait mes vidéos. Voilà, hein, on est content, donc il faut encore plus que je fasse attention à ce que je raconte. Ah, punaise le chien. Bref, donc, Bernard Pivot, ça c'est fait. Autre livre. Pâtisserie pour diabétiques, parce que j'en ai marre de me priver de pâtisserie, parce que je supporte pas les trucs. Il y a des photos ou pas? Ah, il n'y a pas de photos. Ok, ça doit être un truc auto-édité, je pense. Peut-être, j'en sais rien. Bref, je vais essayer et puis on verra. Qui dit nouvelle année dit nouvelle organisation et je vois pas mal de questions, de choses concernant les carnets de lecture. Je dois toujours vous montrer ce que moi j'ai fait. Bon, ça c'est simple, mais bon, vous verrez de vive voix, non, de visu très prochainement. Là, pour l'instant, j'ai craqué sur... En fait, il y avait plein de suggestions. J'ai craqué sur mon Read Notebook carnet de lecture. Donc, c'est mon journal livresque de Glamensia Édition.
Donc c'est une dame avec des tatouages qui tient un carnet de lecture et à l'arrière, il y a un petit chat planqué sous des couettes. Hein, voilà. À l'intérieur, c'est ça. Les feuilles comme ça. Résumé, citation, personnage, avec des petits cœurs, ce livre est un coup de cœur, très bien, bien, moyen, bof, nul. Ça, et... ah oui, et derrière de ce tas, à chaque fois, il y a des notes. Attendez, je vais voir s'il y a une partie. Oh, tac, 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 rapportez-moi mon propriétaire. Comme si on allait se balader avec ça dans le sac à main. Ma wishlist, mes défis de lecture, planning de lecture, liste de lecture, fiche de lecture. Coup de cœur, les livres préférés et CD et les bilans livresques. La wishlist. Comme si il n'avait qu'une page, ils sont fous les mecs. Donc ouais non. Mes défis de lecture, donc ça je le note dans mon truc. Dans mon bullet journal. Planning de lecture, ça je n'ai pas de planning. Ça c'est bien ça. C'est pour ça que je voulais un truc comme ça. Parce que j'ai pas de visuel sur combien de livres par mois je lis en fait. Donc ça c'est chouette. Liste des lectures. Titre, numéro. Et puis après je suppose que c'est les fiches. Voilà, donc ça c'est le premier carnet puisque j'ai voulu comparer. J'ai craqué sur le carnet du Book Addict avec plein de livres sur la couverture et je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Index des lectures, ma wishlist, livres que j'ai prêtés, livres que j'ai empruntés, challenge de lecture, calendrier de lecture et 50 fiches de lecture. Voilà. Ah, il y a des citations, ça c'est chouette. Hein. Un petit peu d'illustration en bas. Les challenges 50 livres. Donc ça c'est chouette parce qu'on peut cocher les cases. Un calendrier, donc ça c'est très très bien également. Et puis les fiches, c'est ça. Voilà, date de lecture, abandon, le genre, les mots d'auteur résumés, la vie. Voilà. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et dans la même collection, il y a l'agenda du Book Addict 2023. Ouais, c'est vraiment un truc qui vient de sortir. Donc, la fiche perso, ok, d'accord, c'est vraiment un journal. Nous avons, je découvre en même temps que vous, hein. L'emploi du temps, ouais, bon, ça c'est pour ceux qui ont un travail fixe, un peu comme moi. Janvier, donc là encore une petite citation à lire, on a là quelques lignes, la lecture du mois, les avis, janvier, ah ouais, donc là il y a les dates numérotées, ok. Ah, c'est un vrai agenda, d'accord. Et là, pareil pour février. Est-ce qu'au fond, il y a quelque chose de particulier? Alors, fiche, nanana, exclusivement sur Amazon. Mes lectures de l'année. Livre que j'ai prêté. Et en décembre. Non. Mais on sait, c'est un vrai agenda, quoi. Il y a vraiment tous les jours de l'année. Avec entre deux, cette fameuse double page par mois. Sympa. C'est complémentaire, on va dire. Voilà, donc voilà mon petit craquage. J'en ai eu pour une 73 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, il faudra vraiment tester ça. Lire est à lire. Et puis ça, il va falloir remplacer les cartouches qui en ont besoin parce que c'est horribilus les impressions. Sur ce, je vous laisse, j'ai un peu ma soupe à manger. Ça va ma chérie? Tu joues dans le carton? Oh, c'est gêné, c'est pénible. C'est trop l'éclat le carton le jalon. Ah oui, c'est trop l'éclat le carton. Et
Et pour finir ce vlog de début janvier, je vous présente mon fameux carnet de lecture. Alors, la couverture tout en paillettes, comme je vous avais dit, il y a déjà une tache de chocolat, j'ai frotté, mais il y a des petites choses incrustées plus profondément. Donc l'intérieur est rose, c'est un carnet ligné. J'ai la couverture à faire, hein, mais bon, j'ai été à l'essentiel. Donc en 2010, donc là c'est vraiment les listes des livres que nous avons eus par la bibliothèque Orange. Donc j'ai encore BO à mettre ici. Voilà, donc moi j'avais lu... Alors les petits carrés en fait c'est selon la progression de lecture. Donc vous voyez, portrait de l'artiste en hors-la-loi. Je l'ai bien entamé, je l'ai pas fini. D'ailleurs je l'ai acheté pour le finir. J'ai pas... En fait j'ai pas souvenir des autres. Et comme cette année-là je n'avais pas noté mes lectures. Enfin les... Ouais, j'ai rien noté. Il y a Meurtre entre sœurs. Alors celui-là, c'est sûr, je l'ai fini, je l'ai adoré. C'est là que j'ai découvert Winmarsh. Et j'ai franchement adoré. Les naufragés de l'île Tromelin, ça me dit quelque chose aussi, mais je ne suis pas sûre. C'est une histoire d'esclaves qui sont jetés hors des bateaux, en fait, quand ils sont malades ou quand ils ont fait une connerie, bref. Et ils se retrouvent tous échoués sur une île et ils vont créer une communauté. Voilà, ça c'est mes souvenirs. Après, j'en sais pas plus. Vous voyez, j'ai du mal à mettre le carnet bien à plat. En 2011, Prodigieuse créature. Celui-là, c'est pareil. Je l'ai terminé, de Tracy Chevalier. Juste excellentissime. Kadiba, je l'avais commencé. Pareil, c'est un espèce de truc en Afrique du Nord, il me semble, ou Afrique centrale. Et il y a une espèce d'enlèvement au tout début du livre. Ça m'avait un peu... Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûre, mais bon. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Martha Argerich, ça me dit quelque chose, mais je sais plus quoi. La mer Noire, pareil, mais... alors, L'oiseau de mauvais augure. Alors, là, j'avais noté. L'affaire de l'esclave Fursi. Tiens, j'ai oublié de noter l'auteur. Les âmes sœurs de Valérie Znati, La cage dorée. Enfin, il y avait beaucoup de beaux titres. En fait, chaque année, on avait les livres de l'année précédente ou encore juste avant. En avant-route, alors ça, je l'avais adoré. Ça se passe sur le chemin de Compostelle. C'est une journaliste qui levait le chemin. Parce que ça va pas trop dans sa vie, quoi. Une année chez les Français, c'est pareil, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va dans une école parce qu'il est surdoué. La chambre des vies oubliées, ça se passe dans un pressing. Ça, il me semble... J'ai pas trop de souvenirs de celui-là. Moi, Victoria, enfant volé de la dictature argentine. J'ai quelques échos, mais c'est pas ça. L'écho des morts... c'est vague. La vengeance du Wombat, ça c'est pareil, le début était un peu délirant, ça m'a fait vraiment rien. Pardon, j'ai un peu prise du nez, hein, donc désolé si je renifle un coup de temps en temps. En 2012, La couleur des sentiments, aïe. Ça, c'était magnifique. Du domaine des murmures, je l'ai rencontré en salon à Lens, l'année d'après, en 2013, il me semble, Caroline Martinez. Donc je lui ai pris sur le stand. Le mécanicien des roses, ça se passe pareil dans le pays d'Afrique. Et en fait, ils vont créer une roseraie à partir de rien. Donc c'est vraiment génial aussi. Le journal secret d'Amy Wingate. Ah là, magnifique. Brooklyn, ils en ont fait un film. Le langage secret des fleurs. Alors ça c'est vraiment mon livre préféré. Il y a des sauts dans le temps. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était orpheline. Donc on a le après 18 ans et le avant quand elle avait une dizaine d'années, pardon, et qu'elle a été adoptée par une dame qui faisait des fleurs, enfin qui cultivait des fleurs.
d'où le titre. Et en fait, je me suis concentrée sur... Parce qu'il fallait le rendre au bout de 15 jours. Et à l'époque, je sais plus où je travaillais, mais bon, en 2012, ouais, je sais plus. Et je voulais absolument savoir la fin, mais quand elle était adulte. Donc en fait, j'ai sauté les paragraphes, les chapitres où elle était enfant avec la dame. Mais de toute façon, j'ai appris quelques petites choses puisqu'elle en parle et il y a des conséquences dans sa vie d'adulte. Voilà. Un atlas de l'impossible. Ouais, après le reste, j'ai pas coché. Ici, qu'est-ce que j'ai? La saison de lumière, je sais plus. Carnet de la passagère. L'armée furieuse de Fred Vargas, les heures silencieuses. Alors là, cette année-là, je ne l'avais pas terminé, puisque je l'ai terminé là au mois de juin, dans mon challenge 7 jours, 7 livres. J'ai adoré. C'est un petit livre, moi je l'ai eu en 88 pages en poche, et là forcément, tout ça, tous les livres que je vous présente là, c'est des grands formats. Voilà. Voilà, qui faisait 125 pages. Voilà, je vous laisse lire le reste. 2013. Qu'est-ce que j'ai? Allez, le jardinier d'eau. Ah non, c'est les jardiniers de Tibérine, c'est pas pareil. La liste de mes envies, Love Song. Alors, Love Song, bah, je peux mettre un. J'ai oublié de le mettre parce que je l'ai commencé en environ 50-100 pages. J'ai pas pu le finir, j'avais adoré l'écriture, donc je l'ai acheté sur internet d'occasion. La maison du Sugar Beach, pareil, je l'ai acheté. Madame Hemingway, je l'ai pas racheté, mais c'était pas mal. La table des autres, je l'ai racheté. Au lieu d'y être en noir, pareil, un bon bouquin de Actes Sud. À défaut d'Amérique, ça me dit quelque chose aussi. L'arbre de l'oubli, enfin voilà. Beaucoup de bons titres. Alors, c'est embêtant ça. La maison de Salt Hérode, je l'ai pas racheté. T'es de la ville suspecte. Ah, ça je l'ai. Ouais, c'était spécial hein, parce que la première scène, c'est une jeune femme qui va se faire violer dans la rue. Et les conséquences. Au début, elle le cache et ses parents voient bien que elle veut plus sortir, elle mange plus, tout ça, et et elle va cracher le morceau à un moment donné, quoi. Mais après, je ne sais pas parce que je l'ai pas lu. Celui-là, le titre, il est pas mal. À quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa? Ça doit être assez drôle. 2015. Ouais, j'ai pas sauté un truc. Ah si, je crois que j'ai sauté un... Wow, j'ai sauté une page. Alors 2013, on revient sur 2013. Les fiancés d'Odessa, je l'ai adoré. Vraiment, je connaissais pas du tout les pays russes. Et très très beau livre. Un café maison, pareil, il me semble que je l'ai bien commencé aussi. Je crois qu'il y a une espèce de... truc avec des patchwork. Transsibérien, alors là ça fait voyager. Hein. C'est l'histoire du train qui fait tout le tour de la Russie en fait. 2014, voilà, on avait sauté une page. Je me disais bien. Fall de Django, l'histoire de Django Reinhardt. Je ne connaissais pas sa vie du tout. Bah, je connais parce qu'il est très connu comme guitariste. Je ne savais pas qu'il avait perdu des doigts. Blanche-Neige va mourir. Alors là, excellentissime. Gore, hein, enfin... un peu glauque, un peu suspense, etc. Hein, c'est Actes Sud. Immortel randonnée, bah pareil, encore chemin de Compostelle, mais là c'est Jean-Christophe Ruffin. Le cas Edward Einstein. C'est l'histoire du fils de Albert qui a en fait une maladie psychiatrique. Je sais plus si schizophrène ou un truc comme ça ou... Enfin, bref, lisez-le, il est pas mal. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y a, je sais plus quand, aux grosses têtes, qu'il y avait une question. Et il s'agissait de ce livre-là qui a été adapté en pièce de théâtre. Donc ça, c'était
à l'affiche à Paris à l'époque. Et moi, j'étais dans la bagnole et j'étais en train de dire, ouais, c'est le bouquin sur Einstein, c'est le bouquin sur son fils et tout. Bref, trop marrant. Le dernier, là, Pont, Quand entre les marins, Pine, Angela Huss, là, ici. Vraiment très très chouette. D'ailleurs, je l'ai racheté. Le maître de café. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait deux trucs avec le café. Le maître de café, bah, ça parle d'un torréfacteur et qui décède, je crois, et qui donne pour mission de trouver une machine à torréfier, je sais pas quoi. Bref, c'est intéressant. Hop, voilà, là on est sur la bonne page. Remonter la Marne, fugue polonaise, ouais, donc ça j'en ai déjà parlé. En 2015, vous voyez un petit peu, moi j'ai lu Le Collier Rouge, mais à chialer à la fin. Ils en ont fait un film avec... Ah merde, c'est pas Dusselier, c'est celui qui joue dans... un truc avec... tout handicapé, je sais plus. Bref, je vous noterai le nom. La dernière, Fugitive. Alors, je l'avais commencé. Et là, je l'ai fini cette année. Enfin, l'année dernière, en 2022. Oh mon Dieu. On comprend à la fin pourquoi le titre. Alors, moi, je dis, pourquoi ce titre bizarre? Pareil, La cuisinière de Marie Beskin. Excellentissime, c'est une personne, donc c'est une cuisinière qui est porteuse d'une maladie. Elle, en fait, elle est pas malade, mais elle le transmet aux autres. Et de cette là, toutes les familles où elle va travailler, ils vont être malades. Et puis, elle va être enfermée. Enfin, c'est chouette. Donc c'était la dernière année que j'ai participé à la bibliothèque Orange. J'ai Rendez-vous avec toi de Lorraine Fouché, je l'ai pas lu. Le Croix et la Croissant. Je voulais essayer un petit peu Réparer les vivants. Oui, je l'ai pas lu cette année-là, mais j'en ai appris beaucoup les années suivantes, puisque pareil, ça a été inspiré pour un livre. C'était pris pour inspiration. Shalen & Co, peut-être que je l'ai commencé, mais j'ai pas lu. Et Une vie entre deux océans, et pareil, de cette là, je l'ai racheté également. Donc là, c'est blanc, puisque pour la bibliothèque Orange, c'est terminé. Donc là, je mets des illustrations. Et ici, c'est à partir de mes bullet journal, où j'ai repris mes lectures, et puis si j'avais terminé ou pas. Donc là, j'ai repris pour 2017, donc oui, pas grand-chose. Je me souviens qu'à l'époque, en fait, je travaillais à la Voix du Nord à cette époque-là, et je prenais beaucoup les transports en commun, donc c'est vrai que Outlander, en fait, je me souviens, je me calais dans le fond du bus, et je lisais pendant pendant l'heure de trajet, quoi, et aussi à midi, parce que j'en pouvais plus, quoi, et je voulais savoir. Hein. En 2018, il s'est rien m'en passé. En tout cas, j'ai rien noté. Allez, 2019-2020, j'ai commencé l'année avec Madame Bovary de Gustave Flaubert, et franchement, je ne savais pas que ça allait être comme ça, cette histoire. Ensuite, Un chien de saison, mais vraiment trop drôle ce bouquin. D'ailleurs, c'est là où j'ai connu Maurice Denuzière, et j'ai commencé à acheter ses autres livres. Et en fait, c'est un auteur qui a surtout écrit dans les années 60-70. Ensuite, une année chez les Français que je n'ai toujours pas fini. N'oubliez jamais de Michel Bussy, pardon. Et mon Dieu, mais quelle fin. Faut vraiment le lire celui-là. C'est mon premier Michel Bussy et excellent. De toute façon, s'il écrit depuis autant de temps et qu'il y a autant de succès, c'est pas pour rien. Le cercle des sept pierres de Diana Gabaldon, l'autrice de la saga Outlander. En fait, c'est un recueil de nouvelles et on va se balader un petit peu dans l'univers avec son univers avec Jimmy Fraser et Lord John Grey. On va y retrouver dedans une nouvelle concernant le père de Roger, voilà, le mari de Brianna. On va découvrir la vérité.
et j'en suis encore sur les fesses. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir les livres audio sur YouTube. Voilà. Donc ça date de 2020, puisque je me souviens très bien les écouter en allant chercher les enfants un par un au mois de juin, là, après le confinement. Et voilà, c'était Harry Potter que j'écoutais. J'ai repris du début. Ensuite, pendant le confinement, j'ai lu en papier Noël me fout les boules. Vraiment un truc trop drôle. Je vous conseille, hein, franchement, c'est assez satirique sur la période de Noël et tout ce qui peut se passer lors de ces retrouvailles en famille. Voilà. On continue avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le tome 2. Agatha Raisin, tome 1, La Quiche Fatale, donc là lu en papier. Jane Eyre, c'est une lecture commune, donc là je l'ai fait pareil en livre audio pour que ça aille plus vite pour moi. Parce que c'est vrai que les classiques c'est un peu lourdingue, j'ai l'impression. Donc je préfère les faire en audio. Et pareil, je l'ai lu jusqu'à la fin. Il s'avère que je l'avais déjà lu il y a tout ça de temps. Et parce que je me souvenais de pas mal de scènes. Ou alors, je l'ai vu en film. C'est peut-être ça aussi que ça m'est revenu. Et vraiment très chouette aussi. J'ai commencé Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Je n'ai pas noté le nom. Ensuite, il y avait ce crétin de prince charmant. 46-38 guerre et poids, ça c'est notre chère capitaine Véronique Jeuneste. Bye Bye Bog, ça, comme vous voyez, c'est nul, donc je l'ai mis en boîte à livres. Puzzle, excellent, ça vous retourne le cerveau ce machin. Méchant loup, ça y est, je l'ai fini. J'ai mis beaucoup de temps. C'est le même auteur que Blanche-Neige de Mourir. J'ai retrouvé le style. Là, c'était un emprunt bibliothèque. On continue avec les livres audio de Harry Potter, L'Ordre du Phénix et Le Prince de Sang Mêlé. Et en fin d'année, j'ai commencé À Lille un jour, du Charlotte Mercier. Excellentissime aussi, ça se passe à Lille, comme le titre l'indique. Durant la guerre, voilà. Je l'ai terminé en 2021 et on continue avec, pareil, énormément de livres audio sur YouTube. Oui, c'est gratuit, donc on y va à fond les ballons. Une fille comme elle, donc Marc Lévy, franchement, j'adore sa plume, j'adore les histoires très humaines qu'il écrit. Comment ne pas faire pitcher à Noël quand on est célibataire, donc ça c'est de Johanna Bolouri. D'ailleurs j'ai acheté, vous l'avez vu dans ce vlog ou dans un autre, je sais plus, que j'ai acheté un de ses derniers livres poche. Encore un Marc Lévy, Elle et lui, je m'en souviens pas trop, je crois que c'est avec une espèce de starlette, je sais pas quoi. Un appartement à Paris de Guillaume Musso, donc lui ça va, lui j'ai bien aimé. Après le reste, beaucoup moins. La fille de papier, ouais. Agatha Raisin, le tome 3, parce que j'ai pas le tome 2. En tout cas, je l'ai même pas trouvé non plus en bibliothèque, donc voilà. L'Assassin Royal, tome 1, Le Bâtard en BD. Frères de Terroir, pareil, c'est une BD, je l'ai pas totalement fini. La Chute des Géants en audio, enfin en papier, en audio. Excellent, mais excellent. J'adore. J'adore. De cette là, j'ai acheté la trilogie sur Amash Opus. Voilà. Et en grand format en plus, hein, donc le truc de dingue. Agatha Raisin, le tome 4. Alors, un mariage anglais, je l'ai commencé quelques pages, je l'ai rendu. La bibliothèque des cœurs cabossés en lecture commune, comme je l'avais déjà lu. Bah, voilà quoi. Hein. La sélection de Kyriakas en ma chaîne YouTube, impeccable, sauf que c'était une lecture robotique, donc c'était pas génial au niveau plaisir de lecture. My Absolute Darling de Gabriel Talent,
je l'ai rendu, j'ai lu le premier chapitre, j'ai failli vomir. Non pas que c'était gore, mais c'était hyper malsain. De toute façon, toutes les vidéos que je peux voir sur ce livre, tout le monde en parle. Mais il paraît qu'il faut passer outre les scènes là et découvrir le reste. Bah, moi, j'ai pas réussi, donc je l'ai rendu. Peut-être un jour, hein, peut-être que dans 10 ans, je vais le reprendre. Hein, mais là, papa. Le jour où les lions mangeront de la salade verte. J'ai commencé encore un truc de coaching. Ouais, j'ai commencé et puis je crois que je l'ai acheté d'occasion, je ne sais plus. Les animaux fantastiques, j'ai commencé à l'écouter. Ouais, ça ressemble beaucoup au film. On n'apprend pas grand-chose de plus, il me semble. Hunger Games, avec la voix de Katniss. C'est génial, là, sur YouTube. Et d'ailleurs, tellement génial que monsieur ne râlait pas pour... Et t'as ton truc? Il fait, bah, c'est Katniss qui parle. Je dis, ben, ouais. Enfin, c'est le même, c'est la voix. Ah, ouais, non, c'est bien. Je fais, tu veux que j'éteigne? Non, c'est bon, tu peux le laisser. Donc, les 3 tomes, changer l'eau des fleurs, je l'avais commencé. Pareil, j'avais bien aimé. C'était un peu feel good au début. Et après, un instant. Où en est-nous après cette interlude de téléphone? Voilà, j'étais arrivée à l'hiver du monde, j'ai commencé, ça parle beaucoup politique, voilà, donc j'ai un peu abandonné. La librairie de la place aux herbes, pareil, ce sont des petites histoires de libraire, donc ça c'était pas mal, donc bon, on peut le lire en plusieurs fois. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vaille, bah, juste excellentissime. Les 7 sœurs, ça y est, j'avais commencé à l'époque, c'était au mois de juin, je m'en souviens bien, puisque j'ai écouté en écoutant des groseilles. Pareil, bon, il y a des choses pas géniales, mais on veut savoir, et c'est pour ça qu'on veut qu'on lit le reste. Chaque histoire, enfin chaque tome est différente hein, selon les sœurs. Outlander, les lettres de Rose, j'ai commencé, j'ai toujours pas fini. Pareil pour les papillons du chanteur Bercela. C'est ici que l'on se quitte de Jonathan Tropper, excellent. Pareil, ils en ont fait un film aussi. Donc comme j'avais vu la bande-annonce, j'ai pu mettre des visages sur les prénoms. À la lumière de nos jours, ben malheureusement, je me souviens pas de l'histoire. J'ai dû rêver trop fort, ben, comme vous voyez la vidéo a été supprimée de YouTube, donc bah, j'ai pas pu finir. J'ai fini la sélection, tome 2 et 3. Amour, gluten et sororité de notre fameuse Sarah de la chaîne Book Hermonde. La vie est un roman de Guillaume Musso, j'ai pas du tout aimé. Libre et assoupi, je l'ai recommencé, je l'ai toujours pas fini. Central Park, comment dire, quand j'ai su le twist, j'ai fait comment ça, c'est quoi ce merdier? J'ai enchaîné avec Skidamarink, une nouvelle version, enfin c'était la réédition. Ouais, quelques incohérences, mais bon. Le livre, le sourire contagieux des croissants au beurre, je l'ai abandonné. Merci de trop, pas mal, court, je me souviens plus de trop, mais c'est pas mal. Le tome 6 d'Agatha Raisin, Vacances touristes, j'ai pas du tout apprécié, donc je l'ai même revendu. Les brumes de Granville, j'ai adoré. J'ai acheté les 3 tomes puisqu'ils n'étaient pas à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai oublié de noter que c'était à la bibliothèque. L'Outlander, en audio. Le Jardin de l'oubli, c'était pas mal aussi. Nuit de noces à Iconos, ouais, sympa, un peu romance, truc machin rigolo, ça va aller. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors là, c'est beaucoup moins rigolo. Je vous écris, je l'ai pas lu, en fait, ce sont des témoignages. Annie Dupéret a écrit Le voile noir. C'est sur le deuil de ses parents, puisque ses parents sont morts suite à un défaut de chaudière, voilà.
Donc elle avait environ 7 ou 8 ans, comme ça, quand c'est arrivé, ou un peu plus vieille, je sais plus. Donc elle a été élevée par sa tante et sa grand-mère, avec sa sœur. Enfin, ils étaient deux, hein, donc Annie et puis sa sœur. Et en fait, suite à ce bouquin, Le Voile Noir, il y a plein de gens qui lui ont envoyé des lettres. Et je vous écris, c'est justement ce recueil de lettres qu'elle a reçues de gens lambda, quoi. On continue avec La Commode au tiroir de couleurs, excellent aussi. On connaît beaucoup de choses de l'époque. Début 1900 avec 1900 non, enfin, en Espagne, ça se parle des émigrants espagnols. L'atelier des sorciers, c'est un manga. Le jour où elle n'a pas fait composer, c'est une BD. Pourquoi j'ai sauté une ligne, je ne sais pas, j'ai oublié. Big Love, je l'ai recommencé. Après toi, juste adoré. Joséphine, c'est une BD. L'été avant la guerre, je l'avais commencé. La Villa Rose, Maison d'hôte de Debbie Macomber, je l'ai terminé, excellent. Ça fait partie d'une saga également. Deux filles sur un toit de Alice Kuipers. Donc ça, c'est en e-book. Pareil, très très bien. After 1, c'est les trucs de Anatode. Le tome 2 des 7 sœurs, le tome 3 des 7 sœurs, Outlander, La Croix de Feu. Et puis, alors en fait, Before, c'est la version du mec. Voilà, c'est le point de vue du jeune homme. Et on a Outlander ici. Là, c'est une page blanche à décorer. Et 2022, donc c'est normalement, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu là la progression, hein, parce que j'en ai parlé toute l'année dernière. Donc on a du Outlander, du J.K. Rowling, du Petit Prince. Franchement, le Petit Prince, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. L'été avant la guerre, ça y est, je l'ai terminé. Donc vous voyez, je l'ai terminé au mois de avril. J'ai mis un petit peu de temps quand même pour le finir. Encore un J.K. Rowling, Les Chutes. J'ai commencé les 2 premiers chapitres, il me semble, mais en fait je l'ai en e-book, donc voilà. Enfin, j'ai eu quelques abandons cette année. Après mon premier Stephen King, excellent, mais je ne le verrai pas en film, puisque il y a un monstre, et si je vois les traits du monstre, ça va pas le faire. Là, vraiment, j'ai eu beaucoup donc Tintin, Les Promises, énormément de livres audio. Justement, il faut que je fasse le point sur le nombre de livres audio que j'ai fait. Outlander, Les 7 sœurs, La Bibliothèque de minuit, que j'ai toujours pas fini, puisque ça a été supprimé de YouTube. Le Cercle des 7 pierres, là, j'ai été un peu plus loin que le début. Le Conte de Biddlebard, encore un J.K. Rowling. Le tome 5 des 7 sœurs, L'hiver du monde, j'ai repris mais toujours pas fini. L'amour au temps d'une guerre à l'intégrale, alors là vraiment belle découverte d'une autrice québécoise, Louise Tremblay Dessiambre, et elle a écrit plein de choses. Changer l'eau des fleurs, ça y est, je l'ai fini et il m'a fracassé ce bouquin. De cette là, j'ai emprunté 3 à la bibliothèque, je n'ai pas fini, je suis arrivée au chapitre 25, c'est pareil, c'est un peu la même chose. C'est l'histoire d'une amie. Là, c'est une histoire d'une amitié entre enfants, et on a des sauts dans le temps quand ils sont adultes. Voilà. Ça présage rien de bon vu ce qui se passe en étant adulte. Outlander, Big Love, ça y est, je l'ai enfin terminé. D'ailleurs, il est en vente. Premier sang, excellentissime. Mon premier Amélie Nothomb. Les heures silencieuses, ça y est, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai terminé. Le voleur d'ombre, mouais, de Marc Lévy. L'inconnu de la Seine, j'avais envie de le fracasser, Guillaume Musso, parce que franchement, lui, à la fin, c'était du foutage de gueule. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à critiquer ce livre-là, vu les commentaires sur Internet et les groupes de lecture. En fait, on dirait qu'il manque des chapitres. Voilà, c'est surtout ça le truc. On passe du coq à l'âne, on fait, il s'est passé quoi là? Enfin bref, mais sinon toujours une belle plume, hein, mais bon.
La ritournelle d'Aurélie Valogne, pareil, excellent. La remplaçante en BD, donc vous voyez, là c'était vraiment la période, là c'était vraiment la semaine des 7 jours, 7 livres. Quand on voit les dates. D'ailleurs, en dessous des dates, vous voyez le nombre de pages et le temps en audio. Et donc ça va me servir à faire le bilan de ce que j'ai lu sur l'année. Les Déracinés, oh mon Dieu, excellentissime. Chloé Constance, donc ça c'est une petite nouvelle de Marie Vareille qui est avant Je peux très bien me passer de toi, donc ça c'est vraiment lié ensemble, je voulais vraiment les lire à la suite. Le Noël d'Hercule Poirot, ça a dû Agatha Christie, hein, je découvre, j'en ai écouté plusieurs. 5 petits cochons, La plume empoisonnée, Outlander, Le miroir se brisa, Monsieur Brown, pas mal, celui-là est vraiment, mais très, très long. D'ailleurs, il n'y a pas tout sur internet, j'ai pas tout trouvé. La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, excellentissime. J'ai commencé Béni de tomates vertes, mais en fait, non. La dernière fugitive, donc là je l'ai terminé. Excellent. Numéro 2, pareil, de David Fonkinos. Alors celui-ci, j'ai la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. J'ai détesté la voix. Donc ça me... Mais franchement, c'était physique. Hein. J'avais les poils qui dressaient. Ah mon Dieu, mal au ventre et tout. Non, c'est bon. Au bout de 5 minutes, j'ai arrêté le bazar. J'ai réessayé plusieurs fois, impossible. J'ai bien commencé Kilomètre Zéro. Là, c'est pareil. Ça m'a énervé un petit peu beaucoup. Hein. Trop feel good, trop moralisateur. Je l'ai trouvé en boîte à livres. On verra ce que ça donne en papier. Les enfants sont rois. Mais alors là, j'ai compris pourquoi on en parlait autant de ce bouquin. Meurtre et pépites de chocolat, donc là c'est la saga des enquêtes de Anna Swensen de Johann Fluck. J'en ai dit plusieurs puisque j'en ai trouvé plusieurs sur YouTube, donc là j'ai enchaîné. Pareil, j'ai enchaîné la symphonie du hasard, mais ça de toute façon vous le savez puisque j'en ai parlé. Tout ça. L'américaine, pareil, de Catherine Bardon, parce que le premier tome était tellement chouette que j'ai continué. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Là, on a les tomes 2, 3, 4 et un 5e plus loin, il me semble, de Johann Fluck. Le charmant cottage d'Amelia, j'ai commencé, toujours pas fini. Noir comme la mer, ça c'est un polar de Mary Gibbs Clark en audio. J'ai commencé Meurtre et Cap Cod, mais en fait ce sont les nouvelles, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Ça n'a rien à voir, chapitre par chapitre, c'est pas le même truc, pas les mêmes personnages, pas la même mise en situation. Et en fait après j'ai vu que c'était des nouvelles. Là j'avais les gars, bon on va arrêter là. Ici le spin du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano. Donc ça c'est vraiment le tout dernier qu'elle a écrit. D'ailleurs j'étais très étonnée de le trouver sur YouTube à cette époque-là. Je ne sais pas s'il y est encore. Ça m'étonnerait. L'oiseau de mauvais augure de Camilla Legberg, le tome 4. Donc là, j'ai commencé par le tome 4. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une histoire avant. Donc j'ai pris le premier tome ensuite, La Princesse des Glaces. Et puis c'est parti mon kiki pour la suite avec Le Prédicateur et Le Tailleur de Pierre et L'Enfant Allemand. J'ai continué la saga de la symphonie du hasard, comme vous avez suivi. L'affaire Alaska Sanders. Alors, bien, mais il faut avoir lu l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore avant, parce que sinon, on comprend rien. Enfin, moi, j'ai rien compris aux allusions que Joël Dicker fait dans ce tome-là. Et j'ai aussi lu Après tout, mais là, en fait, c'est un oubli, j'ai oublié de le noter. Et je l'ai lu au mois de juin. Et j'avais un peu oublié de le noter. Donc voilà tout pour 2022. Et le contenu de ce fameux carnet de lecture. Je vais mettre des titres, là, les totales, le nombre de pages, le nombre d'abandonnés, etc., etc. Et vous voyez, il y a de quoi faire. J'ai encore plein de pages. Donc j'en ai encore pour pas mal d'années. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, ce vlog de 15 jours jusqu'à la fin. Et puis, comme d'habitude, pouce en l'air, commentaire si vous avez des questions
ou même juste pour dire coucou, bonjour, je suis là, je regarde tes vidéos. Et puis c'est tout. Je vous laisse. J'ai le montage à faire en ce mardi 17 janvier, qui est un jour de repos. À la prochaine.